L'essentiel du sommaire, merci de nous rejoindre sur Télé 50. Le forum national très attendu par les Congolais a enfin démarré samedi. C'est le président Joseph Kabila qui a officiellement ouvert les travaux au Palais du Peuple. Et les travaux proprement dits commencent lundi. Alors dans son discours, le président de la République a tracé les orientations des concertations nationales avant d'annoncer qu'une grâce sera accordée à certains prisonniers de droit commun pour décrisper la situation à l'occasion de la tenue du forum national. Fabien Lumbala a décrypté ce discours. Une adresse à la mesure d'un rendez-vous national historique, dicté par des circonstances particulières, mais toutes nos excuses pour la qualité de ces sons et de ces images. Il est dans l'histoire des États et des peuples de moments singuliers qui, par-delà tout clivage, testent la solidité du vouloir vivre collectif, interpellent les consciences et exige la mobilisation des énergies et des intelligences. C'est par cette motivation que le président de la République a introduit son discours traçant les principales orientations de ces concertations nationales. Face à la menace qui pèse sur l'existence de son pays en tant que nation, Joseph Kabila met le peuple congolais devant ses responsabilités, d'où son appel réitéré à la mobilisation, tous azimuts. Nous devons tous nous sentir interpellés par cette menace et nous mobiliser comme un seul homme pour y faire face. Un appel suivi d'une précision détail en termes d'orientation de ces forums nationaux que Joseph Kabila définit comme une démarche citoyenne et non politicienne. Puis c'est la série d'hommages, d'abord à son homologue Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, ensuite aux partenaires régionaux et internationaux pour leur soutien et accompagnement dans la recherche des solutions durables à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Des hommages que Joseph Kabila a également rendus aux forces armées de la République pour leur détermination et sacrifice dans la défense de la patrie. Le chef de l'État, qui reste constant dans sa vision initiale concernant la recherche des solutions à cette crise, a rappelé que les options militaires, politiques et diplomatiques sont déterminantes pour mettre fin à cette guerre injustement imposée à la RDC, en justifiant par cette volonté la reprise des pourparlers de Kampala et la tenue de ces concertations nationales. L'organisation de 2 rencontres est l'expression du respect des engagements par le chef de l'État congolais, alors que son pays multiplie des succès militaires offrant face à ennemis et ses alliés désillusionnés par les forces loyalistes. Joseph Kabila, qui s'est montré ouvert, attend des Congolais de toutes les sensibilités une contribution aux échanges de ces forums, un discours qui devra inspirer le présidium et les participants à ce forum. Une frange importante de la diaspora est également représentée à ces assises nationales. Et sur ce plateau, nous accueillons Mike Kabongi, coordonnateur et président de la diaspora congolaise de Suisse. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez suivi le discours inaugural du chef de l'État. Est-ce que ce discours avait un caractère à la fois réconciliateur, rassembleur et unificateur? Oui, avant de répondre à cette question, je voulais bien remercier vraiment les présidiums avec son bureau de coordination, puisqu'ils ont du travail, ils ont bâti un grand travail et il y a beaucoup de choses à faire. Nous étions dans la salle, nous avons vu, nous avons entendu ces discours du président. La diaspora attendait ces mots-là. Nous avons vu un président qui est prêt à prendre le taureau par le corne et dire on en a marre, il y en a assez maintenant, puisque le Congo ne peut pas être manipulé, ne peut pas être maltraité. Le peuple congolais souffre maintenant. Nous avons 6 millions de morts, c'est assez. Le président de la République, il a donné les cadres, il a donné des orientations. À travers les 5 thématiques, nous voyons que tout le monde peut s'y retrouver. Nous avons vu un président agressif, un président à l'offensif, c'est-à-dire, oui, nous devons attaquer les problèmes qui rongent notre pays et qui bloquent le développement de notre pays. Justement, parlant des 5 thématiques qui feront l'objet d'ailleurs des discussions, est-ce que ces sujets sont susceptibles de créer la cohésion nationale à votre avis? Effectivement, la diaspora vraiment se retrouve dans ces 5 thématiques. Il suffit juste d'être intellectuel, d'être raisonnable, d'être patriotique et avoir des bonnes idées pour le développement de notre pays. Vous allez voir que les 5 thématiques, tout le monde s'y retrouve. Qu'on soit religieux, qu'on soit laïque, qu'on soit, je ne sais pas, de tous bords, du centre, du gauche et du droite.
tout le monde se retrouve. Et la diaspora suisse, et en général, se retrouve dans ces 5 thématiques avec un seul objectif, la cohésion nationale et l'unité nationale. Justement, la diaspora va formuler quelles préoccupations pendant ces travaux? La diaspora est une branche, est une tranche des populations qu'on ne peut pas négliger. Il y a une diaspora, la diaspora en général, il faut tenir compte de ce qu'il peut apporter. Puisque nous-mêmes, nous nous sommes posé des questions, nous avons fait ce qu'on appelle la rétrospection. Il faut se poser la question, qu'est-ce que la diaspora peut rapporter aux institutions, en respectant nos institutions? Et c'est ça la logique, l'esprit patriotique. Nous avons dit oui, nous avons des choses à apporter. Et c'est ce que nous pouvons apporter, c'est les compétences, les savoir-faire, les savoir-être, les savoirs communiquer, les savoirs agir et les savoirs transférer. Merci Mike Kabongi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes coordonnateur et président de la diaspora congolaise de Suisse. Pour terminer, si vous permettez madame, je voulais juste tout dire, le président de la République, pour terminer, il a dit, écoutez, vous qui êtes encore à l'extérieur, vous qui doutez encore, et vous qui pensez que ces concertations, c'est un lieu où il fallait créer, je ne sais pas quel projet, des types de projets, le président de la République a été clair. C'est un endroit de pardon, de partage, un endroit d'écoute. Et le président de la République, il dit qu'il va libérer les prisonniers. Merci. Donc c'est très bien, nous sommes très contents. Les concertations ont bien démarré. Merci Mike Kabongi. Nous allons à présent consacrer ce chapitre aux réactions des participants après le discours inaugural du chef de l'État. Focus d'abord sur les grandes lignes du mot d'ouverture du président de la République. Nous pensons que ce discours nous conforte. Nous devons maintenant nous atteler à faire ce qui vient maintenant de nous promulguer. C'est-à-dire qu'il vient de nous demander d'être tolérants. Il vient de nous demander de faire un effort, de ramener la paix dans ce pays. C'est que le président a dit que nous devons rester unis. Nous devons nous unir justement pour instaurer la paix dans notre pays. Et il a dit aussi qu'il n'y a pas opposition entre les concertations et justement et les pourparlers qui sont à Kampala. Le chef de l'État a donné les orientations qui sont tout à fait claires. Et pour une fois, ça a pesé, je crois, tout ce qu'il y avait comme excitabilité autour de la donne. Et je pense que c'était un bel élan pour pouvoir bien travailler dans le cadre de ces concertations. Vous devez savoir que le chef de l'État était très clair et il a très si bien dit qu'il ne faudrait pas qu'on puisse prendre la place du souverain primaire. Et c'était très clair et c'est un message très fort. Et plus fort encore, c'était la grâce présidentielle qui est en vue et la liberté de certains de nos prisonniers politiques. C'est un message très fort que nous encourageons. Franchement, le chef de l'État s'est rabattu au plus bas niveau, même si nous reconnaissons que c'est la personne la plus légitime du pays. Il s'est rabattu parce qu'il s'est mis au niveau de tout le monde. En plus du fait qu'il a promis de libérer tous les prisonniers, quelques prisonniers, ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que le président nous a appelés à notre plus haute responsabilité. La gouvernance, les conflits communautaires, la réconciliation nationale, la décentralisation, la réintégration sociale sont entre autres les principaux sujets qui seront débattus pendant les travaux. Alors l'autre question qui a retenu l'attention de nos reporters est celle de savoir si ces thématiques sont de nature à favoriser la cohésion nationale. La réponse dans cet élément. Les 5 thématiques énumérées par le président de la République racontent la préoccupation, le problème actuel du pays. Je crois que si ces thématiques sont analysées d'une façon objective, on sortirait des impasses qu'on est en train de déplorer à l'est du pays. Alors 5 thématiques ont été retenues pendant ces concertations. Est-ce que ces thématiques, à votre avis, sont de nature à favoriser la cohésion? Absolument, ils couvrent l'ensemble des problèmes que nous connaissons dans notre pays. Alors finalement, les 5 thématiques, est-ce qu'elles sont de nature à favoriser véritablement la cohésion nationale? Tout à fait. Parce qu'il y a le côté politique, gouvernance, il y a le côté armé, démobilisation, il y a le côté économique, il y a le côté conflit entre communautés nationales, et ça c'est très bien. Et les étudiants n'étaient pas en reste de ceux qui ont suivi l'adresse du chef de l'État, venu de l'intérieur du pays pour participer à ce forum. Les étudiants des 2 Kivu dans les provinces sont directement touchés par la guerre d'agression que le pays subit, ont salué la tenue des concertations et ont également réagi par rapport à ce discours. Alain Inomwamba.
Loin des quartiers populaires de la ville, c'est ce restaurant de la place que ces étudiants ont choisi pour suivre la cérémonie d'ouverture des concertations nationales. Écran plat fixé au mur, dans un environnement calme, les conditions étaient bonnes pour suivre de près le message de Joseph Kabila tout en prenant note. Au finish, tous se sont dit réjouis de la profondeur du message qui donne de l'espoir à la jeunesse congolaise quant à l'avenir du pays. C'est un discours prometteur et qui nous donne encore un envie de faire plus, de faire mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui en tant que jeunesse de notre pays. Au Nord Kivu, nous sommes en situation désastreuse et calamiteuse. Et à travers les assises de Kampala, les chefs de l'État viennent de rassurer à travers certains processus de mettre fin à tous ces criminels qui continuent à se recroqueviller autour des collines dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Enfin, tous les Congolais vont devoir se mettre autour d'une table pour parler des questions qui concernent les pays et résoudre des conflits les plus préoccupants, surtout ceux de l'Est du pays. Ainsi donc, les concertations nationales voulues par le président Joseph Kabila ont bel et bien débuté. Elles devraient durer environ 2 semaines. Parlons à présent des économistes qui veulent sortir la tête de l'eau, réunis au sein d'une structure dénommée Forum des économistes du Congo, constituée en majorité de ceux issus de l'université de Kinshasa. Ils veulent amener le débat sur la marche économique du pays au niveau scientifique. Après 8 ans de quasi-inaction, cette association semble résolue à prendre part activement à la vie publique du pays. Claude Biringanine. Ils sont tous habitués des chiffres. Sortis en majorité des entrailles de l'université de Kinshasa, membre du Forum des économistes du Congo, né aussi il y a 8 ans dans la même université, une structure qui veut reprendre la main sur l'échiquier national, où elle était quasi absente. Non, nous avons choisi de relancer ce forum aujourd'hui parce que nous avons pensé la nécessité pour nous, Congolais, de réfléchir en faveur de notre nation, en toute indépendance, tout en respectant les lois ainsi que la Constitution de la République. L'association a même investi sa nouvelle équipe dirigeante. Elle veut s'illustrer comme instrument des thérapies économiques pour la RDC, où la croissance économique dont se félicite le gouvernement contraste encore avec la situation sociale. Le gouvernement nous présente un taux de 8%, qui est parmi les plus élevés d'Afrique. Mais d'autre part, le pays est caractérisé par un niveau de pauvreté, n'est-ce pas, très avancé. Cette coexistence entre croissance et pauvreté, comment concilier ça à travers des débats, faire un certain arbitrage. Honneur donc à la communauté scientifique qui voit à cette organisation un exutoire pour ses idées. Quand l'économie va bien, tout va bien. Pour se soigner, on a besoin d'argent. Pour construire, on a besoin d'argent. Pour défendre même un justiciable, on a besoin de l'argent. Et les personnes qui travaillent dans la création des richesses et dans leur gestion doivent être organisées. Et donc c'est cela en fait l'essence de cette redynamisation du Forum des économistes. J'attendais ce moment où les économistes des Congolais auront l'occasion de dire ce qu'ils pensent et sans qu'on les empêche, en âme et conscience, sur tous les problèmes. Parce que l'économie ne ment pas et l'économie n'aime pas le mensonge. Un cadre de débat purement scientifique où seules les idées constructives auront leur place. Une autre rencontre s'est tenue du 4 au 6 septembre en RDC intitulée Meeting Régional 2013, organisée par l'agence de communication internationale Océan Ogilvy Group. Cette importante rencontre a regroupé les directeurs et responsables des filiales d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une rencontre qui a coïncidé avec l'inauguration des nouveaux bureaux de cette agence à Kinshasa. En face de la presse, elle est apparue souriante et très détendue. Le PDG de cette grande agence internationale de communication, récemment implantée dans le pays, outre les pays d'Afrique de l'Ouest et maintenant en Afrique centrale, avec comme point focal la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi Kinshasa également? Kinshasa parce que le Congo, la République démocratique... D'entrée de jeu, la patronne d'Océan Ogilvy a d'abord expliqué le contexte et le choix porté sur la République démocratique du Congo à abriter ce deuxième meeting 2013 régional qui s'est déroulé pendant 2 jours ici à Kinshasa.
Dans le groupe Ogilvy, qui est donc notre partenaire international dans le réseau Ogilvy, nous couvrons 22 pays. Nous sommes déjà implantés dans une dizaine de pays et le Congo représente pour nous le deuxième hub en termes de revenus, en termes aussi de ressources humaines, en termes de même